jours de réflexion, 3 jours de bilan, 3 jours de résolution. Du 30 mai au 1er juillet 2023, le Bénin a tenu, pour sa toute première fois, le Forum national sur les objectifs de développement durable sur le thème « Renforcer la résilience pour accélérer l'action locale en faveur des ODD ». Cette grande rencontre nationale a permis au Bénin de s'évaluer cette fois-ci localement dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 après 3 participations au Forum politique de haut niveau des Nations Unies pour le développement durable en 2017, 2019 et 2020. Au lendemain de l'adoption de l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable, la Commission économique et sociale des Nations Unies a institué le Forum politique de haut niveau, qui est une instance de dialogue et de redevabilité dans le but d'offrir à chaque pays membre l'opportunité de faire, sur une base volontaire chaque année, le bilan des progrès réalisés sur la mise en œuvre et le suivi des ODD et de faciliter une mise en œuvre harmonieuse de cet agenda. Le Forum national sur les objectifs de développement durable qui démarre ce jour, 30 mai 2023, est l'aboutissement d'un long processus ayant démarré en 2021. Les ELV constituent un creuset pour faciliter les échanges d'expériences entre les acteurs locaux. Ils sont volontaires et témoignent de l'engagement des communes à mobiliser leurs efforts pour atteindre les objectifs du développement durable. Ils génèrent un processus de réflexion et de consultation au niveau communal qui permet de mieux comprendre les progrès, les lacunes et les défis liés à la mise en œuvre de l'agenda 2030 et de ses ODD. Le processus des ELV, proprement dit, s'est déroulé avec succès depuis le mois de novembre 2022 jusqu'au mois de janvier 2023, à l'issue duquel les différents rapports ont été validés. Les 4 communes sélectionnées pour cette édition pilote ont bénéficié de l'accompagnement technique de personnes ressources pour la production des rapports sur les examens locaux volontaires. Ainsi, les 4 communes, Niki, Basila, Avrancourt et Abomey-Calavi, rejoignent les villes africaines ayant déjà réalisé leurs premiers examens locaux. Je pense notamment à Accra et à Yaoundé. Ce forum, organisé par le ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale à travers la Direction de la Coordination et du Suivi des ODD, a rassemblé les maires des communes, les préfets des 12 départements, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et toutes les autres parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Au Bénin, la mise en œuvre du PAG 1 et maintenant du PAG 2021-2026 a mis en marche un train de réformes structurelles audacieuses qui ont généré des progrès très significatifs. Selon le dernier rapport sur le développement durable publié par la Sustainable Development Solution Network, SDSN, le Bénin est à mi-chemin dans la réalisation des ODD avec un score global de 51,2 sur 100 pour l'ensemble des 17 ODD. Les Nations Unies mettent en ce moment la dernière touche sur un rapport du secrétaire général intitulé « Progrès vers les objectifs de développement durable, vers un plan de sauvetage pour les personnes et la planète ». Ce rapport sera discuté lors du segment ministériel du Forum politique de haut niveau sur le développement durable en juillet cette année. En résumé, le rapport tire malheureusement la sonnette d'alarme. À mi-chemin vers 2030, les ODD sont en grande difficulté au niveau mondial. Une évaluation préliminaire de 140 cibles montre que seulement 12% environ sont sur la bonne voie. Près de la moitié, bien que montrant des progrès, sont modérément ou gravement en retard et environ 30% n'ont connu aucun changement ou ont régressé en dessous du niveau de référence de 2015.
So we at the ECA have been very pleased and honored that the regional African VLR guidelines have been used as a basis for the first 4 VLRs in Benin. In fact, Benin was one of the first countries to really onboard these guidelines as a tenet for the local reviews. We also note that local reviews and national reviews can serve going forward as a sort of basis to engage donors, to raise financing. It serves multiple purposes beyond just a report. We like to say it's more a process than a product. So we look forward to working together with Benin on next voluntary local reviews and making sure that they link closely with an upcoming national review. Au total, 6 panels et plusieurs communications ont conduit le forum ici au Palais des Congrès. Les questions de résilience, de la mobilisation des PTF et des OSC, de financement digital innovant dans la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable au Bénin ont alimenté les débats et notamment les examens locaux volontaires qui constituent le moteur même de ce forum. Abomey-Calavi, Avranches, Niki et Basila sont les communes ayant participé aux ELV et en ont présenté les rapports. Au niveau de la cible 11.3 relative à l'urbanisation durable, la mise en place des organes et des instruments visant à garantir la sécurité et une meilleure gestion du foncier dans la commune en conformité avec le code foncier domanial, la commune également a bénéficié des projets de l'État comme le projet asphaltage phase A avec 18 rues pour une longueur de 28 km réhabilitées et aménagées. La construction de 11 600 logements sociaux dans l'arrondissement de Wado, le projet de modernisation du système de collecte et de gestion des déchets dans le Grand Nokoué. Ce rapport, de par sa philosophie, constitue un outil de suivi de la mise en œuvre des ODD au niveau local. Son élaboration a été donc une expérience enrichissante qui a révélé des lacunes, surtout en ce qui concerne le suivi des actions du développement dans la commune. Lorsque nous nous intéressons aux 10 cibles, Avranches a certes réalisé quelques progrès, mais il reste beaucoup à faire. En général, les niveaux de réalisation varient pour les niveaux d'atteinte du faible au moyen et parfois pour d'autres jusqu'à un niveau excellent. Nous allons revenir là-dessus dès que nous serons en train de parcourir chaque cible. Certes, en dehors des 10 sites spatialisés, d'autres cibles ont connu des avancées. À la spatialisation prochaine, on verra comment intégrer ces cibles-là. Mais lorsque nous nous intéressons à chacune de ces cibles, au niveau de la cible 2, 3, l'indicateur mesuré, l'indicateur 2, 3, 1, le volume de la production par l'unité de travail. À ce niveau, c'est des questions de production. Vous noterez la production au niveau du maïs, du manioc, de la patate douce, de niébé, de l'arachide, de tomates, de piment, de crin-crin. Mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que de façon générale, lorsque nous sommes en 2022, il y a une croissance sensible et le taux global peut être retenu à 1,38% pour ne pas aller trop dans des détails. Mais globalement, nous avons connu un accroissement pour 2022. Cela suppose que nous devons continuer par travailler pour l'autosuffisance alimentaire. Dans le domaine écologique, les priorités révélées à l'issue de l'analyse de la dimension écologique dans la commune de Niki sont: donc il y a le domaine de la préservation de la biodiversité, la restauration des sols, les ressources, la gestion des extrants et des polluants qui nécessitent une intervention urgente. Je l'avais tantôt dit que nous sommes une commune très productrice et vous savez aujourd'hui c'est avec les herbicides et beaucoup d'intrants que nous avons troqué nos houes et ceci constitue un problème dans la commune.
si on voit les résultats de la productivité en coton, en maïs, il faut savoir que les houilles interviennent très peu. Et c'est des produits, n'est-ce pas, qui ont des problèmes, qui pourraient nous créer des problèmes à la fin. Des problèmes de santé publique que nous utilisons désormais. Donc, dans le domaine de l'écosystème continental, des sols et des changements climatiques, donc il faut alors des actions urgentes, très urgentes même, dans les 7 prochaines années pour atteindre les objectifs de développement. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous avons l'agriculture dans cette zone est tributaire des aléas climatiques. Tantôt il pleut vite, c'est-à-dire avant que la vraie saison s'installe, il y a suffisamment de pluie, ou les pluies viennent en retard, avec des poches de sécheresse, où il ne pleut pas du tout. Donc nous avons la difficulté, n'est-ce pas, pour contrôler ces aléas climatiques qui ont d'impact sur l'agriculture. Par rapport à l'ODD 7, il faut dire que des actions majeures sont menées sur la période sous revue pour faciliter l'accès des populations à l'électricité par des acteurs au niveau central. Et en cela, on peut dire que dans la commune, la SPE, les abonnés au réseau de la SPE se chiffrent à 3622. Et au cours de la même période, la mairie a acquis et mis à disposition 200 lampadaires solaires et 185 panneaux solaires ont été mis à disposition au profit des populations grâce à des conventions que nous avons signées avec des ONG. Par rapport à la cible relative à l'ODD 8, il faut dire que le nombre d'emplois lucratifs recensés, tout secteur d'activité confondu, est en progression entre 2018 et 2022 dans la commune. En effet, estimé à 2166 en 2018, les emplois dans la commune ont connu une évolution à la hausse pour s'établir à 2527 emplois en 2022. Le secteur agricole est celui qui concentre la majeure partie de ces emplois. Au départ, les communes candidates aux examens locaux volontaires sont au nombre de 41. Les 37 autres ont reçu de kakemono pour leur engagement dans la réalisation des ODD. Le fait de recevoir le kakemono, ça signifie l'engagement. C'est une preuve d'engagement, c'est-à-dire la motivation à l'intéressé pour pouvoir s'engager à la mise en œuvre et de l'activité. Et l'activité dont il est question ici, je crois, c'est l'atteinte des ODD. Prochainement, vous allez me voir parmi les noms. Je vous remercie. Au terme des activités de cette première édition du Forum national sur les objectifs de développement durable, 16 recommandations ont été faites. La première, c'est de doter les communes d'un guide méthodologique d'élaboration des documents de résilience. On a parlé de plan climat-énergie, plan d'adaptation, etc. La structure responsable, c'est le DGEC au ministère du cadre de vie. Cette structure sera accompagnée par les partenaires techniques et financiers. C'est une recommandation qui est permanente parce que c'est des documents qui ont un terme et il faut donc les renouveler chaque fois à terme et évaluer ce qu'on en a fait. La seconde recommandation, c'est de renforcer davantage les capacités des acteurs pour une meilleure appropriation de la résilience dans toute sa dimension. C'est toujours le ministère du cadre de vie qui en a à charge. Le ministère du développement les accompagnera avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment le système des Nations Unies. La troisième recommandation, développer les stratégies holistiques pour impliquer la jeunesse dans la mise en œuvre de la résilience sur le plan national. Toujours adressé au ministère du cadre de vie, avec l'accompagnement du ministère en charge du développement et des partenaires du système des Nations Unies. Elle est également permanente. Implémenter le projet
moyens de subsistance durable dans d'autres communes du Bénin. C'est le ministère en charge du développement qui en a la charge. Il sera appuyé par le système des Nations Unies, le ministère du cadre de vie, le ministère en charge de la décentralisation également. La 5e recommandation, c'est d'explorer les sources de financement digital et renforcer les instruments de financement thématiques tels que le fonds vert, le fonds bleu, le SGD, bond, le fonds carbone, etc. Nous avons plusieurs fonds, comme il a été démontré ici, et il faut donc amener les différentes structures, les communes, à pouvoir accéder à ces différents fonds afin de pouvoir mettre en œuvre les ODD. La 6e recommandation, c'est de mettre en place au niveau de chaque commune une base de données sur les indicateurs de sources administratives. C'est les secrétaires exécutifs qui en ont la charge, qui seront appuyés par les maires, les RDLP et les DDLP. Comme je l'ai dit hier, nous avons commencé ce travail depuis l'année passée. Il y a un renforcement donc, de capacité au niveau donc, des RDLP et des SE. Donc, il va falloir que nous puissions poursuivre ce processus afin d'avoir réellement une base de données qui puisse nous permettre d'alimenter donc, nos indicateurs de sources administratives. 7e recommandation, c'est d'accompagner les directions départementales du développement dans l'élaboration des tableaux de bord sociaux. Les 3D ont pris la parole hier et ont exprimé donc, ce vif désir de pouvoir avoir l'appui de l'Instal et des PTF également afin de pouvoir poursuivre donc l'élaboration de ces documents. 8e recommandation, prévoir dans le budget communal une ligne de crédit pour la collecte et la production de données à l'échelle locale. Donc, nous sommes tous conscients que les données sont très importantes pour nous et pour avoir ces données, il faut avoir des ressources. Donc, au niveau communal, il va falloir que nous puissions aller de l'avant. Le directeur départemental Nono Koufo hier a parlé des CDS et CCS qui sont mis en place mais qui ne fonctionnent pas. C'est un cadre qu'il faut renforcer maintenant afin de pouvoir vraiment faire la collecte des données pour pouvoir faire l'analyse et évaluer chaque fois tout ce que nous faisons au niveau communal. 9e recommandation, renforcer les synergies d'action entre la direction générale de la coordination et du suivi des ODD et les directions départementales du développement et également les collectivités locales. La direction générale de la coordination et du suivi des ODD en a la charge et la direction des collectivités territoriales est associée. 10e recommandation, c'est d'instaurer dans les constructions et édifices administratifs le système électronique d'optimisation de l'énergie électrique. Nous avons des problèmes d'énergie électrique. Nous n'arrivons pas à couvrir donc toute la demande, mais nous gaspillons également cette énergie. Donc, c'est un moyen pour nous de pouvoir économiser l'énergie électrique. 11e recommandation, rendre prioritaire dans les plans de contingence communaux les questions sécuritaires. Au niveau communal, depuis un moment, nous avons pris donc cette habitude d'élaborer les plans de contingence et dans la plupart des cas, dans ces plans, c'est la question des inondations et la question des sécheresses qui sont priorisées donc, dans ces plans. Aujourd'hui, nous sommes face donc, à la question sécuritaire. Donc, il va falloir pour les prochaines années, dans le cadre de l'élaboration de ces plans de contingence, de pouvoir vraiment prioriser donc, cette question sécuritaire et afin de mener des actions concrètes
pour y remédier. La mise en œuvre de ces recommandations permettra au Bénin d'accélérer les pas dans l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Notre participation, c'est de soutenir l'engagement de la jeunesse, également l'implication de la jeunesse pour accélérer la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable. Et depuis 3 jours, disons que nous sommes tout heureux parce que la jeunesse, elle est représentée dans les recommandations qui ont été retenues aujourd'hui. La jeunesse est bien représentée. Les organisations de la société civile également sont bien représentées pour que d'ici 2030, on puisse sentir l'impact de cette communauté-là quant à l'atteinte des ODD. Puis nous avons eu un premier forum qui est vraiment une opportunité pour toutes les personnes dans l'administration béninoise pour pouvoir s'enquérir de ce qui est dans les développements durables. Parce que nous avons 17 ODD, mais plusieurs personnes ne sont même pas informées de ces ODD-là. Donc à travers ce genre de creuset, les différents cadres, les personnes de la société civile seront informées et connaîtront désormais les outils pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et donc c'est de répéter ce genre de forum pour pouvoir faire en sorte que la majorité des personnes puissent travailler dans l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Je m'en vais vous livrer les messages qu'on peut retenir comme message clé du Forum national sur les ODD, première édition en 2023 au Bénin. Premier message, le Forum encourage tous les acteurs concernés à mieux tenir compte des liens, des synergies et des compromis entre les objectifs de développement durable, en renforçant la cohérence des politiques pour le développement durable et l'adaptation de ces objectifs aux réalités locales. 2. Le Forum réaffirme l'importance que revêt la dimension locale du développement durable et encourage l'action entre les communes. Il salue le travail qu'accomplissent les communes et note la contribution précieuse qu'apporte le Forum national sur les ODD. Le Forum encourage les communes du Bénin à renforcer le suivi et l'évaluation des sites spatialisés des ODD au Bénin. 4. Les communes du Bénin affirment leur engagement en faveur de la promotion de la culture des données statistiques et la mise en place d'une base de données fiable au niveau local. Les communes réaffirment leur volonté et leur détermination pour un leadership politique local pour mettre en œuvre les agendas 2030 et 2063. 6. Le ministère de l'Économie et des Finances s'engage à prendre toutes les dispositions pour accompagner les communes du Bénin dans la mobilisation des ressources ainsi que dans la coopération décentralisée. 7. L'Agence francophone de l'intelligence artificielle s'engage à sensibiliser la diaspora pour orienter leur contribution vers leur localité d'origine via une plateforme de financement participatif pour montrer comment les communes peuvent lever des fonds via des canaux digitaux. 8. Le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale s'engage à faciliter l'implication des jeunes dans les initiatives de promotion et d'appropriation de la mise en œuvre de l'agenda 2030 et de ses ODD, ainsi que de l'agenda 2063. 9. Le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale s'engage à davantage impliquer les organisations de la société civile, le secteur privé, ainsi que la jeunesse dans la mise en œuvre et le suivi des ODD. 10. Les partenaires techniques et financiers du Bénin réitèrent leur engagement à renforcer la coopération avec le gouvernement, la société civile et le secteur privé dans un esprit de partenariat constructif basé sur le principe « ne laisser personne de côté ». Et enfin, 11.
Le secteur privé s'engage à accompagner les communes dans la mobilisation des ressources pour le financement local des ODD. À cet effet, les maires sont encouragés à prendre l'initiative de communiquer sur les potentialités de leur commune. J'aimerais féliciter les participants à ce forum national pour la qualité des échanges. Je salue en particulier la participation active et assidue des représentants des administrations territoriales, notamment les préfets et les maires, sans oublier les représentants de la société civile, représentant les communautés à la base. Je veux, au nom du ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, présenter ma gratitude et mes félicitations à vous tous qui avez aménagé du temps pour prendre part en présentiel ou en distanciel à cette première édition du Forum national sur les objectifs du développement durable. Les conclusions et recommandations issues du présent forum autour des examens locaux volontaires viennent apporter un nouveau souffle à l'appropriation locale des ODD et à l'intégration des défis locaux des ODD aux politiques, programmes et projets de développement avec la seule finalité d'assurer le bien-être durable et inclusif de la population béninoise. Ainsi, le Bénin entre désormais dans le rang des pays ayant expérimenté un forum national sur les ODD.